Je me nomme Eladj Mohamed Abiban. Je suis un opérateur économique. Je préside le Conseil national du patronat guinéen. Je suis membre du Conseil économique et social et directeur d'entreprise. Cet accompagnement, pour moi, c'est un devoir et même une obligation, s'il faut le dire. On a toujours prôné pour la promotion de l'entrepreneuriat féminin et de l'autonomisation de la femme. Voir aujourd'hui des mamans, des sœurs, des épouses qui se distinguent de par leur mérite, des efforts fournis pour être choisies parmi toutes les dames de la Guinée comme étant les premières 50 femmes entrepreneurs. Je me dis que ça doit interpeller tout un chacun, tous les maris, tous les hommes d'affaires, tous les entrepreneurs, tous les bailleurs de fonds, à avoir la volonté et surtout le plaisir d'accompagner ces dames. Donc un tel événement pour moi, c'est un événement qui doit se perpétuer. Il faut magnifier cet événement. Monsieur Anne, en face de vous, est un Guinéen qui a grandi à Conakry, qui a fait ses parcours dans ce pays, qui est un pays magnifique, et qui a commencé sa vie à un bas âge. J'ai quitté l'école, je vous dirais que je n'ai pas eu le privilège de poursuivre mes études, donc je n'ai pas fait un cycle universitaire qui m'ait permis aujourd'hui de manager tout ce que je suis en train de manager. Et le seul cycle que je dirais, c'est l'école de la vie. J'ai quitté l'école, j'avais 14 ans. J'ai accompagné mon père qui m'a tendu la main, qui avait besoin de moi. Et j'en suis fier. J'ai pu, à travers cette main tendue et la volonté ardente de pouvoir bâtir quelque chose pour la famille et pour le pays. Donc je suis arrivé à traverser des étapes dans cette vie. J'ai commencé très jeune, j'étais dans l'informel. Je ne dirais pas que j'ai fait des activités de commerce de grande envergure. Donc le commerce quotidien à l'événement de la Deuxième République, c'est ce qu'on a fait. Donc on est arrivé à créer des entreprises. L'initiative pour nous, c'était de bâtir un secteur privé, d'être un des acteurs importants du secteur privé. Donc on est arrivé à nous intéresser à des activités porteuses de croissance. Donc nous avons déjà le groupe Anne et compagnie que nous avons bâti. Je l'ai fait avec mon père et mes frères. Et nous avons des activités dans différentes branches. Notamment le secteur des banques, le secteur des assurances, le secteur de la microfinance, le secteur industriel, les mines, le transport et tant d'autres. Donc il y a certaines structures où avec des partenaires on est arrivé à créer des entreprises qui sont aujourd'hui, si vous voulez, je trouverai le terme, c'est l'icône de la croissance, la banque. Je prendrai un exemple, la Société Générale. La Société Générale de Banque en Guinée est une banque aujourd'hui solide, un bel exemple que tout le monde connaît. Et je dirais que j'ai eu le plaisir de lire le discours inaugural de cette banque. J'étais très jeune, c'est l'un des bels exemples. Après la banque, on a créé les assurances Sonag. On s'est intéressé également à une deuxième compagnie, la Mutragui, excusez-moi, la Sogam, je voulais dire. Je dis bien la Sogam, et on a également participé à des réformes, notamment le secteur privé, la privatisation de certaines entreprises. Alors ça a été le cas de la SGP, la Société Guinéenne des Pétroles, anciennement connue sous le nom de ONA, donc de ONA à l'ASP, de l'ASP à la SGP. On a des participations et on essaie de développer des activités dans ce secteur pétrolier. Les industries, nous avons Ciment de Guinée, qui a été privatisé, c'était Soprociment à l'époque. Et cette activité aujourd'hui également est une industrie de référence avec le partenaire Holcim. Nous avons d'autres entités, notamment des structures qu'on a créées où on a des participations. Vous avez les eaux de Koya,
on a été avec M. Diallo, puis à son âme, créer cette structure qui est passée, on a passé la main. Donc la volonté pour nous, c'était de créer des entreprises et de les créer avec des partenaires guinéens. Toutes les entreprises où on s'est impliqué, on ne l'a pas fait seul, on l'a fait on a tendu la main à des opérateurs économiques et nous avons ensemble bâti des entreprises qui sont aujourd'hui des références pour ce pays. Donc ce parcours m'a conduit, moi, à racheter la SONAG et avec mes confrères, à évoluer dans le monde des assurances. Ce mérite m'a conduit à la tête de l'association professionnelle des assureurs de Guinée, que j'ai dirigée pendant 5 ans. On est arrivé à des réformes, ce qui conduit aujourd'hui à cette entité de retrouver sa place à travers le sillon du monde financier. Donc en dehors de la PAG, le secteur privé parlant, on s'est impliqué dans des réformes au niveau du secteur privé. Nous avons mis en place la plateforme de concertation du secteur privé guinéen, qui a été officiellement, enfin, le porteur de la réforme sollicitée par l'État, avec l'appui des bailleurs de fonds, la SFI, la Banque mondiale et tant d'autres, qui nous a conduit à lancer le Guinée Business Forum. Je pense que c'est une entité qui a été officiellement inaugurée par le chef de l'État et également le Premier ministre dans le temps. Donc l'idéal pour nous, c'est d'arriver à donner une contribution positive qui permette à la Guinée d'être une Guinée émergente et de faire de la Guinée vraiment un havre de paix. Voilà la motivation qui m'intéresse par rapport à tout ça. Et mon parcours, je vous dirais que je reviens là-dessus, c'est un homme qui se bat, un homme qui a envie de réussir, un homme qui a envie d'évoluer avec ses frères et ses compères. Et ce qui nous conduit à créer beaucoup d'entités et à encourager l'entrepreneuriat féminin et à encourager l'entrepreneuriat jeune. Je pense que c'est ceux-là qui pourront plus tard, c'est le vecteur de croissance pour ce pays. C'est ça la source, c'est ça l'élément essentiel. Voilà un résumé, je ne vais pas vous étaler tout, mais je vous dirais que c'est un petit résumé. Ok, bon, on a une question par rapport à l'organisation patronale que vous dirigez. Nous savons tous que l'organisation que vous dirigez est l'une des plus grandes, je dirais, organisations patronales du pays. Parlez-nous de votre présidence et quelles sont les perspectives et ambitions de cette organisation que vous dirigez. D'abord, je vous dirais que le Conseil national du patronat guinéen est une organisation fêtière. Elle n'est pas politique. Et cette organisation qui fait la première a eu le mérite de réunir en son sein les patrons des patrons, les premiers qui ont eu l'initiative de créer cette entité. Et je profiterai de l'occasion pour les remercier pour cette belle initiative, parce que c'est une entité qui fédère les opérateurs économiques et techniquement qui essaie de défendre les intérêts des opérateurs économiques et de protéger le secteur privé. Cette entité a eu un parcours assez compliqué. Les complications ont conduit à la déconfiture de cette entité, ce qui a conduit depuis le temps à la création d'autres entités patronales, notamment la CEPEG, notamment le PAG. Aujourd'hui, je dirais que cette culture a permis à l'ensemble des opérateurs économiques guinéens de décider d'être fédérés. C'est la chose importante. Le CNP Guinée a eu à traverser des moments assez difficiles, ce qui les a conduits tous réunis, les fédérations patronales à la majorité. Donc on a décidé de mettre un terme et d'arriver à organiser un congrès. C'est à la suite de ça que moi j'ai été sollicité. J'ai été sollicité pour, comme on dit le plus souvent, c'est dans le désordre que l'ordre naît. Donc on est arrivé, on a tenu un congrès qui est au Palais du Peuple. Je pense que les médias étaient là. Il y avait une centaine de médias au Palais du Peuple. Il y avait la représentation du PAG qui représentait les patronats, la représentation du Conseil économique et social qui représentait les institutions républicaines. Il y avait beaucoup d'opérateurs économiques et de partenaires au développement qui ont pris part à ce congrès.
Il s'est tenu au Palais du Peuple, donc, et moi, j'ai été élu président à l'unanimité des membres présents, qui étaient de l'ordre de 29 fédérations patronales membres sur 38. Donc, le quorum était atteint. Les fédérations patronales ont exprimé leur volonté, ce qui justifie ce qu'on appelle la liberté syndicale en matière d'organisation patronale. La vision que j'ai eue, c'était de tendre la main à tout le monde, arriver en un premier temps à réconcilier le secteur privé autant que possible. Alors à cette occasion, dès le départ, les premières réunions du bureau, nous avons décidé de créer une commission de sensibilisation et une commission qui a pour mission fondamentale, principale d'ailleurs, d'approcher les organisateurs, les organisations patronales, les associations socio-professionnelles pour arriver à créer une synergie d'action, les sensibiliser pour qu'il y ait une réconciliation du secteur privé, les amener tous autour de la table pour que cette grande maison qu'on appelle le patronat guinéen parle d'une voix. Certes, il y a des défis à traverser et on va y arriver. Alors, on est aujourd'hui à un niveau où nous avons eu de nouvelles adhésions. Le patronat, lorsque nous on a tenu ce congrès, comme je vous ai donné le chiffre, il y a eu 29 sur 38. Aujourd'hui, nous sommes 42. Donc, il y a eu de nouvelles fédérations patronales créées. Et nous envisageons encore de valider d'autres fédérations patronales. Alors, l'objectif principal qu'on a eu, c'était donc de réconcilier le secteur privé. Deuxièmement, de développer la culture du patronat au niveau des opérateurs économiques. Et avoir un objectif, celui de défendre le secteur privé et de faire l'état des lieux, en faisant ce qu'on appelle un mea culpa de l'ensemble du secteur. Ça permettrait de ressortir les difficultés qu'on ressent, qu'on a ressenties au niveau du secteur privé, pour que le secteur privé se sente dans sa posture et que l'État guinéen s'aperçoive que c'est à travers le secteur privé qu'il peut y avoir de la mobilisation de recettes. Donc c'est ça la contribution effective. Protéger le secteur privé, arriver à pérenniser les activités, créer de l'emploi, créer de l'expertise et permettre au secteur privé d'être un champion en matière de contribution dans l'économie guinéenne. Donc c'est ça la vision que nous avons. Donc, et la priorité, que je disais des priorités, c'est la promotion de l'entrepreneuriat jeune et la promotion de la femme et surtout de l'autonomisation de la femme. C'est pourquoi, de façon très claire, je soutiens cet événement. La paix, pour ceux qui savent ce que c'est que la paix, ne pourront jamais opter pour autre chose que la paix. C'est dans la paix qu'on peut tout bâtir. Je vous dirais que ces dames, il y a l'une des dames qui pour moi mérite vraiment une grande reconnaissance. Je partage beaucoup d'activités avec elle, je suis au Conseil économique et social. C'est la présidente Hadjara Biatou. C'est un symbole qui justifie que les femmes sont en mesure d'assumer de grandes responsabilités. Elle préside une institution républicaine. Elle ne prône que la paix. Je me rappelle souvent d'un conseil, enfin pas d'un conseil, mais d'une réflexion qu'elle donne à chaque fois qu'on se réunit. Elle dit derrière tout grand homme, il y a une femme. Et à chaque fois, ces grands hommes ont des difficultés. Ils n'arrivent pas à transcender certains défis ou des problèmes qu'ils n'arrivent pas à solutionner. Ils reculent, ils disent oui, excusez-moi, la nuit porte conseil. Donc on va reporter les choses et on renvoie les débats. Mais il n'y a aucune nuit qui parle. Il n'y a aucune nuit qui donne conseil. Alors sa réflexion, c'est de dire c'est parce qu'il y a une dame à la maison et il faut consulter la dame qui est un berceau de conseil, un berceau de pistes de solutions. Donc elle conseille tout le monde la paix. Et moi je dirais également que je demanderai à l'ensemble des dames qui suivent cette émission, nos mamans, nos sœurs, nos épouses, de prôner la paix, de jouer le rôle qui est le leur, qui est celui de cultiver la paix. Et c'est dans la paix, et rien que dans la paix, qu'on peut arriver à bâtir quelque chose. Il faut penser à l'avenir des enfants. Il faut penser à l'avenir de ce pays. Et c'est seul dans la paix qu'on peut arriver à une prospérité.
pour faire de la Guinée un pays envié dans la sous-région, un pays prospère, et profiter de tout ce potentiel que Dieu nous a donné pour que nous puissions, à travers la paix, éduquer les enfants, enseigner les enfants, créer des opportunités, rassurer les partenaires pour que le pays se développe. Voilà le message de paix que je voudrais lancer à tout le monde. Merci, Monsieur le Président. C'est moi qui vous remercie et le plaisir était pour moi.